Attentes, exigences, pression, objectifs, injonction de soi à soi, de l'autre, des clients, de son boss, de son équipe, des algorithmes, de la planète. Ressentez-vous aussi parfois cette angoisse de ne pas être assez, de ne pas faire assez? Dans cet épisode, je partage avec vous 3 questions de vous à vous qui vous aideront à faire de votre mieux et à vous libérer de l'anxiété et de l'éco-anxiété. Quel leader serais-tu si tu t'autorisais à exprimer ce qui te tient vraiment à cœur? Quelle entreprise dirigerais-tu si sa raison d'être était alignée à celle d'un monde où l'écologie intérieure est aussi importante que l'écologie extérieure? Bienvenue dans Vivre son cœur business, le podcast qui t'aide à remettre du cœur, du sens et de la joie dans ta vie de leader. Je m'appelle Valérie Demont, j'accompagne les chefs d'entreprise d'aujourd'hui à inspirer et transformer le monde de demain. Je les reconnecte à leur identité profonde pour qu'ils l'incarnent dans leur personal branding, leur management et leur marketing. Dans ce podcast, tu trouveras des épisodes solo ou des interviews de leaders éclairés et inspirants en alignement parfait avec leur corps, leur cœur et leur esprit. Est-ce que vous aussi, vous ressentez cette pression? Que ce soit de l'extérieur ou de l'intérieur. Pour l'extérieur, pression médiatique, urgence climatique, inflation, déconsommation, diminuer le CO2, mieux gérer sa consommation d'électricité, intégrer l'IA et tester et adopter ChatGPT, prendre soin de vos collaborateurs, faire ces 3 putains de publications LinkedIn par semaine, et puis des reels, et puis aussi les attentes et les exigences de la planète, de votre boss ou simplement de votre marché, qui s'attend à ce que vous vous exprimiez enfin sur des sujets controversés. Et puis, la pression intérieure, celle que vous vous mettez à vous tout seul, de vous à vous. Méditez pour être mieux, journaler votre gratitude, faire du sport pour perdre enfin les kilos des fêtes, batcher vos repas de la semaine le dimanche soir, prendre soin de vos collaborateurs, de vos clients, de vos partenaires, des gens autour de vous, grâce à votre super énergie, et pour ça, avoir une super énergie. Vous savez quoi? Moi aussi. Enfin, avant, je me disais, la situation elle est tellement grave qu'aucun de mes actes ne changera quelque chose. Je ne peux pas changer le monde à moi toute seule. J'avais l'impression qu'à chaque action que j'entreprenais, j'avais l'épée de Damoclès au-dessus de ma tête. J'exagère un tout petit peu, mais j'étais pas loin. Et un jour, je sais pas exactement quand, l'an dernier, quelque chose a changé. Et je fais de mon mieux, chaque jour. C'est quelque chose que j'ai appris sur mon tapis de yoga, dans mes 500 heures de pratique pour devenir enseignante de yoga, et puis surtout aussi en méditant les bras levés dans nos retraites, avec les bras plus de 60 minutes en l'air, en m'autorisant à me reposer, me recharger et reprendre pour poursuivre, continuer et aller jusqu'au bout. Alors attention, faire de mon mieux, c'est pas une excuse que je vais sortir à tout va. C'est juste une manière de me déculpabiliser, d'avoir un point de vue sur ce qui est, et non ce qui manque. Et de constater que c'est déjà un pas dans la bonne direction. Et quelques pas chaque jour nous conduisent à destination. Aussi lointaine ou pénible semble la destination quand on démarre. Alors réellement, chaque jour ou chaque fois que je sens l'éco-anxiété revenir, que j'ai l'impression de ne pas en faire assez ou de ne pas être assez, que j'ai envie de juger une entreprise parce qu'elle fait du washing, je me dis qu'ils font de leur mieux et que c'est déjà ça. Il faut bien commencer quelque part. Il y a un début à tout. Tout doit changer. On est en bout de course sur l'ensemble des systèmes. Personne n'a de solution miracle. Alors, faisons de notre mieux. Et là, je vais vous poser une question et vous allez me répondre franchement. Vous pouvez m'envoyer un mail, un WhatsApp, répondre à cet épisode sur la toile, en commentaire. Est-ce que vous faites de votre
mieux. Réellement de votre mieux. Honnêtement, pouvez-vous vous regarder chaque jour dans le miroir et vous dire que vous avez fait de votre mieux? Ça me rappelle une expression de mon père, entrepreneur et politicien engagé, qui disait « Je veux pouvoir traverser le pont Saint-Éloi sans changer de trottoir ». Donc le pont Saint-Éloi, c'était le pont qui traversait ma ville natale. Il voulait pouvoir saluer et regarder dans les yeux chaque personne qu'il croisait, sachant qui il était et quels étaient ses propres actes à lui-même. C'était sa manière de se respecter et de faire de son mieux. L'autre exemple que j'ai pour vous, c'est Patrick Mermoud, dans l'épisode de juillet 2022, qui confie faire son bilan chaque soir et voir comment demain il peut faire de son mieux. C'est super inspirant, non? Pour moi, faire de mon mieux se situe au-delà de ma zone de confort, juste en dehors. Ouvrir les portes de mon terrain de jeu et aller voir juste là dehors comment c'est. Donc, faire de mon mieux, il y a cette petite dose de me surpasser, me dépasser, avec bienveillance, sans attente, sans exigence, en m'écoutant moins, mais en m'écoutant quand même juste assez pour pas me choper un feu orange. Ce fameux signal qui indique la limite de sécurité. Est-ce que je suis fière de moi? Est-ce que j'ai bien agi? Est-ce que je peux faire mieux? Compte tenu du contexte, compte tenu des circonstances, compte tenu des informations que j'ai à disposition, de mes moyens, de ma forme physique, de mon énergie, etc. Est-ce que aujourd'hui j'ai vraiment fait de mon mieux? Ce qui est certain, c'est que j'ai des jours avec et des jours sans. Et pour ceux qui me connaissent bien, vous savez que j'ai ma routine matinale dont méditation, yoga, natation sont essentielles pour moi. Et chaque soir, je m'endors en me racontant comment ce sera le lendemain à mon réveil. Je me conditionne déjà pour ma routine, comment j'ai envie de vivre ma journée, et donc comment j'ai envie de dormir pour pouvoir vivre ma journée. Et parfois, mon corps, le matin, quand je me réveille, il a besoin d'exercices de yoga différents, d'un mantra différent, et je pratique entre 20 minutes et 1 heure selon ce que je ressens, selon mon besoin. Pour la natation, j'ai besoin d'y aller 2 à 3 fois par semaine. Et je nage minimum 30 minutes, parfois plus, parfois un petit peu moins. Ça dépend comment je me sens, mais j'y vais. À 7 heures, plusieurs fois par semaine, je suis à la piscine. Et si je vais pas, c'est pas grave. C'est ok que de temps en temps, l'agenda change. Par contre, c'est pas ok que ça s'installe. Ce qui compte, c'est la constance et la consistance. L'an dernier, j'ai eu une rééducation du ligament croisé. Avec une plastie, donc une greffe et tout. Et si vous savez pas, le protocole de rééducation, il a changé. Donc 2 heures après l'opération, la physio elle est venue, elle m'a levée, elle m'a mobilisée, j'ai dû me mettre debout au pied du lit et me mettre sur la pointe des pieds pour mobiliser les mollets. Et redescendre, et remonter, redescendre, et remonter. J'avais la tête qui tournait, je me crispais comme je m'accrochais à ce lit, c'était terrible. Mais elle me tenait, et j'ai fait de mon mieux à ce moment-là. Et le lendemain, je suis rentrée chez moi, et toutes les heures, je me suis levée, j'ai pris mes béquilles, j'ai été faire un tour dans la rue, j'ai fait des allers-retours, j'ai attrapé une barrière, je me suis mise sur la pointe des pieds. Et ouais, les premières fois, c'était dur. Et le soir, j'avais mal, je vous jure que j'avais mal parce que je pense que j'ai un peu abusé. Mais le lendemain, j'ai recommencé. Et dès que j'ai pu monter sur un vélo et fléchir légèrement le genou pour pédaler, je suis montée dessus. J'ai fait mes tours. Les premiers jours, ça coinçait, j'ai dû éloigner la selle un peu et puis compenser avec l'autre jambe. Mais je l'ai fait. Et chaque jour, ça allait mieux. Et quelques jours après, ça roulait. Chaque soir, je me suis endormie en me disant que aujourd'hui j'avais fait de mon mieux. Et chaque matin, je me suis levée en me disant que ce genou allait mieux que hier. Et j'ai fait de mon mieux. Et au moment où j'enregistre, je skie comme j'ai pas skié depuis des années parce que mes jambes, mon corps, ils sont solides et puissants. Et c'est incroyable comme sensation. Est-ce que je fais de mon mieux pour tout? Ben non, je peux pas faire de mon mieux pour tout.
et même loin de là. Demandez à mon mari. Je voudrais m'engager en politique, venir en aide aux migrants. Je voudrais supprimer toutes les égalités de genre, toutes les intolérances, toutes les injustices, la faim dans le monde, les bébés phoques, le burn-out. Non, mais c'est vrai, je rigole avec les bébés phoques, mais c'est vrai, je voudrais tout ça. Je voudrais que tout le monde soit heureux. Je me concentre là où j'ai du pouvoir. Là où je sais que chaque jour je peux faire de mon mieux, parce qu'autrement je disperse mon énergie. Et là où je suis bonne, où je peux faire de mon mieux, c'est ici. Et avec vous. Quand je vous coach, ces fameux pep talks, ces discours de motivation, je suis bonne aussi en conférence. Je sais vous énergiser pour vous donner la force, le courage de vous respecter et d'aller vers votre réalisation personnelle. Et si possible, dans l'environnement professionnel et entrepreneurial, dans votre leadership et self-leadership. Et vous, quand est-ce que vous faites de votre mieux? Et est-ce que vous faites vraiment de votre mieux? Alors, je ne vais pas vous laisser comme ça. J'ai 3 exercices très simples que vous pouvez faire. Le premier, c'est vous poser la question, honnêtement, de vous à vous, en vous regardant dans le miroir. Pas face caméra, devant le miroir. Est-ce que aujourd'hui je fais de mon mieux? Compte tenu des moyens à disposition, des informations sur le contexte, est-ce que aujourd'hui j'ai fait de mon mieux? Est-ce que j'ai été la meilleure version de moi-même? Et donc ça veut dire quoi? Être la meilleure version de vous-même ou faire de votre mieux. Le deuxième, c'est à chacune de vos actions, peu importe laquelle, que ce soit en envoyant un mail, en préparant votre repas du soir ou en animant une séance d'équipe, est-ce que j'ai fait de mon mieux? Est-ce que j'ai donné le meilleur de moi-même? Et puis le troisième, peut-être un petit peu moins souvent, peut-être une fois par semaine, vous demandez où se situe le meilleur de vous-même. Qui est la meilleure version de vous-même? Personnellement, je sais que quand je suis dans mon discours intérieur d'éco-anxiété, de culpabilité, de ce que j'ai contribué à faire au monde avec certaines pratiques marketing, même si c'était il y a longtemps, ou encore dans les histoires que je me raconte sur ma vie, mes compétences, je suis bien loin d'être la meilleure version de moi-même. Et donc, quand je suis dans ce désalignement-là, quand j'écoute ce dialogue intérieur, non, je suis pas dans la meilleure version de moi-même, je suis pas en train de faire de mon mieux, et en plus, je pollue mon entourage avec ma mauvaise énergie. Ça me fait penser au livre Nouvelle Terre de Eckhart Tolle, dans lequel il invite à prêter une attention particulière à ce discours intérieur. Et je vous assure que une fois que vous devenez l'observateur des histoires que vous vous racontez, elles sont immédiatement désamorcées. C'est juste une habitude à instaurer. Observer ce qu'on se raconte. Et en avoir conscience, c'est déjà bien. Ensuite, l'étape suivante, c'est changer ce discours intérieur, le modifier, le reprogrammer, le reconstruire. Et ça aussi, ça se fait un pas après l'autre. Et c'est à ce moment-là qu'on peut devenir une meilleure version de nous-mêmes, qui fait de son mieux, jusqu'à ce qu'un jour on soit la meilleure version de nous-mêmes. Tout commence par nous, avec nous. Et je suis persuadée que dans notre main, on a le porte-clés du changement, qu'il nous suffit d'attraper la clé et de nous engager de nous à nous pour le monde. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à prendre une action, un engagement envers vous-même, vos collègues, vos partenaires ou encore votre entreprise, car tout commence et se poursuit un pas après l'autre. Si vous avez apprécié cet épisode de podcast, encouragez sa diffusion en le partageant avec les personnes qui comptent pour vous et donnez-lui des étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute favorite.
Pour être certain de recevoir tous les épisodes, abonnez-vous à notre newsletter sur greenheart.business/newsletter.